Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous bénissons tous dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une opportunité que le Seigneur nous a donnée de nous retrouver encore dans sa présence en ce jour. Nous bénissons ce Dieu à qui appartient honneur, puissance, et gloire et majesté. Et nous sommes là pour rendre gloire à ce Dieu, pour magnifier encore sa grandeur et sa fidélité. C'est pourquoi nous voulons encore amener nos pensées, c'est pourquoi nous voulons encore passer ces moments bien-aimés de bénédiction dans sa présence, car sa parole nous déclare, sa parole déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est là. Et notre Dieu, il est là au milieu de nous. C'est pourquoi nous voulons encore bénir sa grandeur. Dieu est beau, Dieu est beau, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon, il est bon, Dieu est bon, il est bon pour moi. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu nanga. Oh Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, Nzambe malamu, malamu libela. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Oh alléluia, Nzambe malamu, malamu nanga. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu. Oh alléluia, Nzambe malamu, malamu ibela. Oh Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema. Mungu ni mwema, ni mwema, ni Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema, Mungu ni mwema, ni mwema sana. Mungu ni mwema, 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 ni mwema sana. Oh, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, ni mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, ni mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, Zambi mwimpe, oh ni mwimpe, Zambi mwimpe, ni mwimpe, ni oh mon Dieu, est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, alléluia, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon, oh il est bon, mon Dieu est bon, il est bon pour moi. Il est bon pour nous, il est bon pour toi, il est bon pour nous les assemblées de Dieu, l'église des rachetés. Il est bon puisqu'il nous a donné encore la vie de nous retrouver dans sa présence bien-aimée. Il est bon puisqu'il nous donne encore la force bien-aimée ce matin. Nous allons élever nos voix pour saluer le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci. Reçois honneur, puissance et gloire. Majesté soit bénie, majesté soit élevée, majesté soit magnifiée, majesté soit honorée à jamais. Toi qui appartiens honneur, puissance et gloire. Toi celui qui commence et qui achève. Toi celui qui commence et qui établit.
Tu es le Dieu des consolations. Tu es le Dieu des renouvellements. Tu es le Dieu des guérisons. Tu es le Dieu des délivrances. La Bible déclare, l'Éternel est pour nous un Dieu de délivrance. Nous saluons ta présence ce matin, puisque tu nous as délivrés du mal. Tu nous as délivrés de la peur. Tu nous as délivrés des ténèbres, Seigneur. Tu nous as délivrés du péché et nous sommes là, Seigneur, comme des rachetés. Nous sommes là, Yahweh, pour rendre honneur et gloire et puissance, puisque tu es Dieu, le commencement de toutes choses, puisque tu es roi. Ce que tu dis, tu accomplis. Ce que tu commences, tu réalises. Tu es Dieu d'œuvre achevée. C'est pourquoi nous saluons ta bonté. C'est pourquoi nous élevons ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants ce matin pour passer ces moments de bénédiction dans ta présence et t'élever, toi le Tout-Puissant, et t'élever, toi le Prince de paix, et t'élever, toi l'élu de la vallée. Que l'honneur soit à toi, que la puissance et la majesté te reviennent à jamais, puisque tu es Dieu. J'ai béni ta grandeur ce matin, je salue ta présence et ta bonté. Merci de commencer avec nous ce moment, Seigneur. Merci de prendre possession de ces lieux, puisque nous sommes là dans ta présence, puisque nous sommes là venir te rencontrer, non rencontrer quelqu'un. Toi, celui à qui appartiennent toutes choses. Toi, l'origine de toutes choses. Alléluia. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous élevons ton Saint-Nom. Tu es Dieu. Merci notre shalom. Merci notre paix, notre joie, notre bonheur, la consolation de nos vies, c'est en toi, Papa. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni à jamais. Dieu est le Père de toute consolation. Tu es roi. Et reçois honneur ce matin. Et reçois puissance ce matin. Et reçois majesté ce matin. Et que ton nom soit élevé au-dessus de toutes choses. Nous voulons que tu nous accompagnes. Nous voulons que tu te manifestes, Alpha et Oméga. Nous voulons que tu règnes, Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Sois béni à jamais et sois élevé pour tout ce que tu es. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons encore demander pardon, Seigneur. Ce que nous avons commis en passant parole bénie. Mais Dieu, il est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier. C'est pourquoi nous voulons encore nous recommander dans sa miséricorde, ce bien-aimé, qui nous pardonne et qui sanctifie encore nos pensées, notre âme et notre esprit, et que le sang de l'agneau nous rachète encore ce matin, nous purifie encore ce matin de tout ce qui peut constituer un obstacle, bien-aimé, dans la présence du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes là. Oui, nous avons besoin de toi. Oui, nous avons besoin de toi encore ce matin. Ne considère pas nos iniquités, nos fautes et nos transgressions. Tout ce que nous avons commis, nous continuons de commettre, de faire. Tout ce qui n'a pas gloire à ton nom, Seigneur. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de pardonner. Il n'y a que toi qui as le pouvoir de sanctifier, de purifier, d'enlever les iniquités, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans nous, qui nous empêche de demeurer dans ta présence. Nous sommes là, Seigneur. Nous abandonnons nos cœurs. Nous abandonnons nos vies. Pour que tu fasses encore un travail en profondeur dans nos vies ce matin. Pour que tu nous pardonnes, Seigneur. Que tout ce qui est enfoui dans nos vies, que tout ce qui n'est pas droit au-devant de toi. Seigneur, que tu nous pardonnes encore ce matin. Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est que dans ta présence? Où nous venons encore nous remettre, Seigneur. Nous venons encore implorer la miséricorde de Dieu. Seigneur, que tu nous pardonnes encore ce matin. Que nos iniquités soient ôtées. Que nos fautes et nos transgressions, Seigneur, tout ce qui est enfoui dans nos vies, Seigneur. Yahweh, aie pitié de nous. Yahweh, pardonne ton peuple, pardonne ton assemblée, pardonne ton église, Seigneur. Nous sommes là rassemblés dans nos manquements. Seigneur, Yahweh, que tu nous fasses grâce. Que ta miséricorde soit sur cette assemblée, que ta miséricorde soit sur nous. Où est-ce que nous pouvons aller nous placer si c'est nous qu'auprès de toi? Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin, que tu nous pardonnes, que tu nous fasses grâce encore ce matin, dans le nom de Jésus, que toute iniquité, que toute transgression, tout ce qui n'est pas droit au-devant de toi, tout ce qui n'honore pas ton nom. Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce matin. Seigneur, nous implorons ta grâce ce matin. Viens nous pardonner, Seigneur. Enlève nos iniquités, nos fautes. Enlève nos péchés, Papa. Où est-ce que nous pouvons aller si ce n'est qu'auprès de toi? Nous implorons la miséricorde de Dieu au milieu de nous. Nous implorons ta miséricorde encore dans ces lieux, Seigneur. Yahweh, que tu nous pardonnes. Dieu de grâce, que ta miséricorde nous soit en partage ce matin. Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est que dans ta présence? Viens nous pardonner, Seigneur.
Viens nous sanctifier, viens enlever nos péchés, viens enlever nos iniquités, viens nous justifier dans ta présence. Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher, Seigneur? Il n'y a qu'auprès de toi qui a la vie, il n'y a qu'auprès de toi qui a la miséricorde, il n'y a qu'auprès de toi, Seigneur, que nous pouvons encore être recueillis, Seigneur, que nous pouvons encore être acceptés. Nous avons besoin de toi. Ce matin, Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne ton peuple ce matin, pardonne nos iniquités. Aucun obstacle, Seigneur, ne s'adresse encore sur notre parcours. Puisque nous sommes venus te rencontrer, Seigneur, nous sommes venus recevoir de toi, Seigneur. Nous sommes venus, Seigneur, être imprégnés, Seigneur, de ta présence, de ta gloire, Seigneur, de ta bénédiction. Mais c'est le péché qui nous éloigne, qui nous empêche de vivre, Seigneur, la manifestation de ta présence dans nos vies. C'est pourquoi nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Yahweh, manifeste-toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous recommandons à toi. Nous implorons ta miséricorde ce matin. Jésus, que tu nous fasses grâce. Jésus, que tu nous pardonnes. Jésus, ôte le péché. Ôte les transgressions. Ôte les iniquités, Seigneur. Tout ce qui est enfoui dans nos vies, Seigneur. Où est-ce que nous pouvons aller? Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est qu'auprès de toi? Où est-ce que nous pouvons aller nous cacher si ce n'est que dans ta présence ce matin? Yahweh, que tu nous fasses grâce ce matin. Que ta miséricorde nous soit en partage dans les noms puissants de Jésus. Seigneur, sanctifie nos pensées, nos corps, notre âme et notre esprit. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Molimo belema, molimo belema, naka tina biso, molimo, molimo belema, molimo belema, naka tina bi, molimo monsantwe, molimo belema. Molimo belema nakatina dongu ya nanzambe. Molimo belema, molimo belema nakatina. O molimo monsantwe, molimo belema. Molimo belema nakatina. Molimo nanzambe, molimo belema. Molimo belema nakatina. O molimo monsantwe, molimo belema. Molimo belema nakatina biso. Invoquons le Saint-Esprit qui se manifeste, bien-aimé, qui agit au milieu de nous, qui nous prenne en charge ce matin. Nous n'avons pas de capacité, mais que l'Esprit de Dieu se manifeste pour nous accompagner. Implorons et demandons la puissance de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes là. Nous nous abandonnons à toi, Esprit de Dieu. Nous abandonnons à toi, sagesse de Dieu. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de vie. Nous avons besoin de toi, l'Esprit de lumière. Ce matin, viens nous prendre en charge. Ce matin, élève le nom de Jésus-Christ. Ce matin, manifeste-toi par ta puissance et ta présence. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi, l'Esprit de lumière. Que ta présence soit à l'œuvre ce matin. Que ta présence nous éclaire et nous illumine. Que ta présence nous renouvelle l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi, sagesse de Dieu. Que tu te manifestes maintenant. Que ta présence nous éclaire. Que ta présence allume encore l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, la manifestation de ta présence au milieu de nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, agis maintenant. Esprit de Dieu, prends possession de nos vies. Esprit de Dieu, souffle encore maintenant. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos cœurs sont vides sans ta présence. Nos cœurs sont vides sans toi. C'est pourquoi nous nous recommandons à toi. Nous demandons la manifestation de ta puissance. Nous demandons la manifestation de ta force maintenant. Esprit de Dieu, élève les noms de Jésus-Christ. Élève la Seigneurie de l'Éternel encore ce matin. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Sagesse de Dieu, manifeste-toi. Souffle maintenant par ta présence. Souffle par ta puissance ce matin. Alléluia. Nous avons besoin de toi.
Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit des Lumières. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nos vies sont vides sans toi. Nos vies sont vides sans la manifestation de ta présence. C'est pourquoi nous sommes là. Nous implorons ta puissance ce matin. Nous implorons ta force ce matin. Nous implorons ton onction ce matin. Nous implorons la manifestation de ta présence dans nos vies ce matin. Encore dans ces cultes, Seigneur, nous nous recommandons à toi que tu viennes, l'Esprit de Dieu. Que tu prennes encore la possession de ces cultes, Seigneur. Que tu souffles. Ce peuple a besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous nous recommandons dans ta présence. Nous invoquons la puissance de Dieu pour agir, pour nous orienter, pour dominer, régner. Esprit de Dieu, souffle au milieu de ton peuple ce matin. Dirige-nous, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Dans les noms puissants de Jésus-Christ. Conduis-nous maintenant, Seigneur. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés, mais que ta présence, Seigneur, se manifeste encore. Que ta présence nous illumine, que ta présence nous éclaire. Souffle maintenant l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant l'Esprit de vie. Souffle maintenant sagesse de Dieu. Souffle, Seigneur. Souffle au milieu de ton peuple ce matin. Que tu te manifestes. Que la présence de ton Esprit règne et se manifeste au milieu de ton peuple ce matin. Oui, nous avons besoin de toi. Utilise encore ce corps. Utilise encore cette bouche. Utilise encore nos vies pour la gloire de ton nom, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Souffle maintenant. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance. Alléluia. Sois élevé. Manifeste le nom de l'Éternel. Élève le nom de Jésus-Christ. Élève la puissance de Dieu au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, souffle maintenant dans les réseaux sociaux. Prends possession, domine et oriente, domine et dirige, domine, Seigneur, et règne puisque nous avons besoin de toi, puisque nous nous attendons à toi. Souffle maintenant, sagesse de Dieu, Esprit de lumière, alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous ne voulons pas sortir tel que nous étions entrés. Seigneur, nous voulons commencer cette nouvelle semaine. Nous voulons commencer ces débuts de semaine avec toi. Ô Esprit de Dieu, viens nous orienter. Donne-nous la vie. Donne-nous la force. Oriente nos vies spirituelles. Restaure nos vies spirituelles. Restaure nos vies de prière. Illumine-nous l'Esprit de Dieu. Que ta présence, Seigneur, vienne encore se manifester maintenant. Que ton autorité et ta puissance règnent au milieu de ton peuple ce matin. Seigneur, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, sois ta lèvre maintenant. Alléluia. Manifeste-toi. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi l'Esprit de Dieu. Dans les noms puissants de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu. Esprit de vérité. Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Esprit de Dieu. Manifeste-toi. Esprit de Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu des armées. Tu es saint. Honneur et la gloire. Honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, sainteté à ton nom, saint, saint, saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint, honneur et la gloire, honneur et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint, ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson, alléluia. Ô roi, vis pour toujours, et que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés. Chantons à l'unisson, alléluia. Sainteté à ton nom, Saint, Saint
et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, ô sainteté à ton nom, saint, 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 et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais, tu es saint. Yahweh bisoto kotobola, kitina yo yangolo, na mitema to tatoli, yozali nzambe, maboko na likolo, na loyembo ya basantu, na banje toko yema, hallelujah. Yahweh bisoto kotobola, kitina yo yangolu, na mitema to tatoli, yozali nzambe, maboko na likolo, na loyembo oya basantu, na banje toko yemba, alléluia. Oh sainteté à ton nom, saint, saint, et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint, oh sainteté à ton nom, saint, saint, et l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint, honneur et la gloire t'appartiennent à jamais. Tu es saint. Élève les trônes de l'Éternel. Élève les trônes de celui qui est assis en majesté, en puissance et en grandeur. Élève ces grands rois bien-aimés. Élève celui qui donne l'essence à la vie. Tu peux lever, tu peux t'élever, tu peux monter. Oh bien-aimé, mais il y a quelqu'un qui est le commencement et la fin. Tu peux t'élever. Est-ce que ta vie repose sur ces rochers des âges? Est-ce que tu peux élever encore ta voix ce matin? Puisqu'il a pris dans son amour de te racheter, de te pourront de faire de toi un peuple sur qui son nom est élevé. Est-ce que tu peux bénir son nom? Alléluia. Nous disons merci. Les trônes de gloire. Nous sommes là au devant de ton trône ce matin. Éternel Dieu, nous sommes là au devant de ta magnificence. Nous venons t'élever sur ma table. Merci pour ta présence. Nous t'élevons au-dessus de tout. Éternel Dieu des armées, le Créateur incréé, Dieu de sainteté et de justice. Nous t'élevons à jamais. Celui qui a les derniers mots sur toute la terre. Celui qui nous a donné l'essence de vivre. Oh, nous disons merci. Où serions-nous sans toi, Seigneur? Où serions-nous sans ta présence? Où serions-nous sans ton amour qui est venu nous racheter, nous chercher, Seigneur, dans la désobéissance, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le querelle, oh, dans la rébellion, Seigneur. Nous étions là, candidats voués à l'enfer. Mais tu as dit non, il faut qu'ils vivent. Il faut qu'ils vivent, Seigneur. Et nous vivons par toi, Seigneur. C'est pourquoi nous rendons gloire à ton nom. Qui sommes-nous, Seigneur? Quand nous regardons toute la terre, les rois de ce monde qui règnent et qui quittent cette terre sans te connaître, les célébrités de ce monde qui sont connues partout, mais qui quittent sans te connaître, Seigneur, cette terre. Qui suis-je, Seigneur, pour que tu aies ton choix sur moi?
Toi, le Dieu. La Bible déclare, ce n'est pas vous Tu qui es m'avez le Dieu choisi. de l'éternité. C'est moi Le Dieu qui vous ne ai change choisi. pas. Alléluia. Celui qui connaît pas l'ombre Qui de suis-je, variation. Seigneur? C'est Qu'est-ce lui qu'il y a qui de bon en t'attendait moi pas dans ses qui calculs. t'amène à me choisir, Oui, Seigneur? Tu es Dieu. C'est Toi qui seulement as un ton plan amour merveilleux infini. pour tes enfants, C'est Seigneur. seulement ta grâce Je sais que infinie. je sais que tes C'est calculs seulement sont ta bonté exacts infinie, et Seigneur. corrects, C'est Seigneur. seulement le plan Ce que tu as penses, pour c'est nous, ce que tu Jésus. réalises. Et Nous ce rendons que tu gloire à ton nom. réalises est bon pour Et nous sommes Père. reconnaissants Nous te pour tout ce disons que tu merci, fais. Adonai. Sans toi, où serais-je, Nous te Seigneur? disons merci, le Dieu Oh, le Dieu de d'amour. grâce. Nous te devons Toi, le toutes Dieu choses, du ciel. Seigneur. La vie, Dieu c'est en de toi. toutes La force, c'est en les toi. générations. Tout ce que nous De avons génération vient de en toi, génération, Seigneur. tu ne changes La pas. Bible déclare tout Tu ce es que le même. qu'as-tu que tu n'aies reçu. Tout ce que nous avons reçu vient de toi, Seigneur. Pourquoi ne pas te bénir? Pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas te magnifier? Pourquoi ne pas élever les trônes de grâce ce matin? Les dieux qui changent les calculs des docteurs. Les dieux qui changent les pronostics de la médecine. Les dieux qui changent, qui confondent la science. Puisque tu es Dieu. Un groupe. Les dieux qui défient les lois de la pesanteur. Alléluia. Tu es roi. Personne ne s'oppose. Les apôtres pouvaient Quand tu dire, dis oui, qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Oui, tout obéit à toi, Seigneur, puisque tu es Dieu. C'est pourquoi nous disons merci. C'est pourquoi nous t'élèvons et nous sommes reconnaissants pour l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, pour les sacrifices accomplis pour nous, pour que nous soyons comptés parmi les vivants, pour que nous soyons héritiers du trône. Alléluia. Co-héritiers avec toi, dans ton royaume éternel, dans ton royaume sans fin. Dieu de grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Que tu reçoives honneur ce matin, puisque tu nous connais. Toi qui nous connais personnellement, toi qui es venu nous chercher personnellement, tu connais notre adresse, Seigneur. Nous te disons merci. Alléluia. Le Dieu des rachetés, le Dieu de saints, nous rendons gloire à ton nom. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ta présence ce matin. Merci Jésus, tu nous as tirés du néant, Seigneur, et fait de nous aujourd'hui un canal par lequel tu peux parler, tu peux communiquer ta pensée, par lequel tu peux témoigner, Seigneur. Oh Yahweh, par les œuvres accomplies dont nous sommes, Seigneur, dont nous sommes témoins, dont nous sommes bénéficiaires. Tu as tout fait, Seigneur. Je te dis merci. Toi, le pourvoyeur des besoins. Yahweh, tu es si bon. Yahweh, tu es si merveilleux. Si tu dépendais des hommes, même une seconde, nous ne pouvons même pas nous tenir debout. Les vainqueurs des vainqueurs, les chefs de l'armée de l'Éternel. Même dans le rêve, tu combats pour nous. Même lorsque nous ne connaissons pas, tu combats pour nous. Nous rendons gloire à ton nom. Dieu de toutes choses, Seigneur. Reçois honneur, majesté et puissance ce matin. Puisque tu es Dieu, les rochers des âges. Sois honoré à jamais. Les tout-puissants, les seigneurs des vies, qui est comme toi, qui est semblable à toi. Mon âme te dit merci. Mon âme te célèbre, te loue. Mon âme te magnifie à jamais. Alléluia. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit magnifié. Alléluia. Sois honoré à jamais. Puisque tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Totomoli kitira yo nzambe na tomona lelo. Totomoli présence na yo. Nzamba monso komi nzambe na biso. Nzambe liyo komi nzambe na biso. Tokopesa yo nini nzambe. Toza banani. Nzamba Israël okoma nzamba na biso. Topesi yo merci. Tonetoli présence na yo. Obele yo bomi na nyonso. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois exalté. Les tout-puissants, puisque tu es Dieu, puisque tu es Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Père de gloire. Alléluia. Alléluia. Sois honoré à jamais. Les dieux d'alliance, tu as créé, tu as traité une alliance nouvelle avec nous. Tu dis, je vais créer avec une nouvelle alliance. Oh, je vais créer avec une nouvelle alliance. Je vais écrire mes lois dans leur cœur. Alléluia. Toi qui as écrit tes lois dans nos cœurs, non sur des tablettes. C'est ça la nouvelle alliance que toi tu étais avec nous. Par le moyen de ton sang. Oui, nous te disons merci. Sois honoré.
et sois béni. Merci pour ce moment. Que l'honneur te revienne, que la puissance et la gloire soient à toi. À jamais tu es Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Tu es Dieu. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolo. Na mitema totatoli yozali nzambe. Maboko na likolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba haleluya. Yahweh bisoto kotombola kitina yo yangolo na mitema totatoli yozali nzambe. Maboko na likolo na loyembo oya basantu na banje tokoyemba alléluia. Oui, na banje tokoyemba alléluia. Sois honoré le Tout-Puissant, sois béni à jamais l'Éternel Dieu des armées. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour les grandes choses que tu as accomplies et tu continues encore d'accomplir. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous avons l'assurance du salut. Nous avons la vie et la vie éternelle. Tu as dit à la femme samaritaine, quiconque boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je vais lui donner, cette eau deviendra en lui une source d'eau. Merci Seigneur. Nous avons besoin de cette eau qui purifie et qui sanctifie. Selon qu'il est écrit, vous êtes sanctifiés par la parole que je vous ai annoncée. Viens nous sanctifier par ta parole ce matin. Viens nous bénir par ta parole et viens nous guérir nos vies par ta parole. Viens nous enseigner par ta parole, car c'est pour ce par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Merci pour la présence de ton Esprit. Merci pour la présence de tes anges, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, sois béni à jamais, puisque tu es là. Nous t'adorons sur la terre, tu es adoré au ciel. Nous te rendons honneur sur la terre, tu reçois encore honneur et puissance au ciel. C'est pourquoi nous disons merci. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es roi, le Seigneur des vies. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi de roi bien-aimé. Alléluia, alléluia. Alléluia. We clap the hand unto the Lord, the King of Kings, Almighty God. Celui qui commence et qui achève. Il est Dieu, il est roi. Alléluia. Nul n'est comme lui. Le Dieu qui étonne le monde, c'est lui. Le Dieu qui a créé toutes choses bien-aimées. Nous rendons gloire à son nom. Il peut créer là où il y a le vide. Il peut commencer une nouvelle histoire dans ta vie. Une nouvelle histoire qui étonne. Alléluia, il est Dieu, le Dieu d'espoir. C'est lui qui donne l'héritage. L'héritage véritable, c'est lui qui le donne, bien-aimé. Nous rendons gloire à son nom. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Peuple de Dieu, nous vous bénissons encore ce matin. Et nous sommes bénis pour être dans la présence de Dieu. Nous sommes bénis puisque ce Dieu-là nous a fait grâce. Il a permis que nous puissions encore, bien-aimés, nous retrouver dans sa présence. Nous étions en train de parler, bien-aimés. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines maintenant que nous continuons sur les thèmes du Saint-Esprit. Puisqu'il est important de connaître que dans la vie chrétienne est une vie de croissance. La vie chrétienne est une vie où nous quittons d'un point A vers le point B. Il faudrait qu'il y ait une progression. Il faudrait qu'il y ait une différence. Puisque la vie chrétienne, comme je l'ai dit le dimanche passé, ce n'est pas une vie ordinaire. Un enfant de Dieu, il est comme toute personne. Mais un enfant de Dieu, sa vie n'est pas une vie ordinaire. Puisque sa vie, elle est soutenue. Puisque sa vie, elle est maintenue. Puisque sa vie, elle est guidée. Puisque sa vie, elle est commandée, puisque sa vie est gérée, alléluia, par la puissance de Dieu. Là où il marche, là où il se déploie, on peut sentir qu'il est là. On peut sentir qu'il est là, bien-aimé. C'est pourquoi vous voyez, tu entres dans un office, dans un bureau,
Des fois, on ne te supporte pas. C'est pourquoi tu vois certaines personnes, au Salabango, mais il n'y a aucun cas. Mais pourquoi tu vois certaines personnes, ils ne te supportent pas. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose en toi. C'est pourquoi tu peux te trouver au travail, ensemble avec tes collègues, tu n'as rien fait. Mais ils sont le premier à venir t'accuser, ils sont le premier à venir te créer des problèmes, puisqu'il y a quelque chose en toi qui est en train de bouger, qui est en train de le mettre à l'aise. C'est pourquoi tu peux entrer quelque part, même dans un shop, oh bien-aimé, on peut saluer tout le monde, mais lorsqu'on te voit, on te regarde même pas. Tu t'inquiètes, qu'est-ce que je fais? Oh bien-aimé, il y a quelque chose en toi, il y a une puissance en toi, il y a une force en toi, il y a la présence de Dieu en toi. Cette présence-là, oh bien-aimé, ça dérange, alléluia, ça dérange, bien-aimé. C'est pourquoi il est capital. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans la présence de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tu peux voir certaines choses, on va te les refuser. Non pas puisque tu n'es pas qualifié, non pas puisque tu, oh bien-aimé, on va te refuser certaines choses, certaines portes te seront fermées, non pas puisque tu n'es pas qualifié, mais seulement puisque tu n'es pas ordinaire. Il y a une vie en toi, une vie différente, et cette vie-là, c'est le Saint-Esprit qui détient cette vie-là. Alléluia. Tu n'as pas besoin de témoigner ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te présenter. Puisque la présentation, ça se fait sur le plan spirituel. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit. L'Esprit de Dieu fait une démarcation, bien-aimée, dans ta vie. Et c'est très important. C'est pourquoi il est capital que nous puissions passer des temps, bien-aimés, de semaines, même de mois, sur ce thème, bien-aimé. C'est très important. Puisque nous n'avons pas de la crise identitaire. Sans l'Esprit de Dieu, c'est difficile, bien-aimé, que tu sois identifié. Que même le monde des ténèbres t'identifie, bien-aimé, et ait peur de toi. C'est le chrétien qui fait peur. Ce ne sont pas des satanistes. Ce ne sont pas des sorciers. C'est le chrétien qui fait peur. La Bible déclare, toutes les nations craindront, apprendront que vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Et ils auront peur de qui? De vous. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui dit. Qu'est-ce qui va leur faire peur? Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'anglais, ce n'est pas tes costumes, ce n'est pas tes parfums, non. Puisque vous êtes appelés du nom de l'Éternel. Et lorsque Dieu est quelque part, la Bible déclare, oh Dieu est esprit. Et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il va se manifester comment? C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu. Nous ne pouvons pas faire la marche chrétienne sans le Saint-Esprit bien-aimé. Il te sera difficile. C'est comme quelqu'un qui porte une charge qui dépasse ses poids. Et à un certain moment, tu vas lâcher prise, bien-aimé. Puisqu'il n'y a rien qui te soutient, qui te supporte. Il n'y a rien qui maintient ta vie. Oh, la puissance de l'Esprit de Dieu. Et nous avons parlé le dimanche passé. Comment activer la puissance du Saint-Esprit dans nous? Puisqu'on parle de la puissance, on doit la vivre. Ce n'est pas des théories, bien-aimées. La vie chrétienne n'est pas une vie de théorie. C'est une vie qu'on vit, qu'on expérimente. C'est une vie, bien-aimée, où tu dois vivre la manifestation. Et comment vivre cela? Nous avons parlé que c'est très important de développer la vie ou la relation avec le Seigneur. Et quand nous développons cette relation-là, il y aura une croissance sur le plan spirituel. Vous voulez que nous puissions d'abord lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Comme ça, nous pouvons continuer. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, oui maman, chapitre 5, verset 17. Chapitre 5, verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. 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 Nous lisons aussi Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 32. Actes 5, 32.
Acte 5, verset 32. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Amen. Merci, on va vous asseoir. Et comme j'étais en train de parler que lorsque nous développons une relation avec le Seigneur, cette relation-là a d'impact sur 3 points dans notre marche avec le Seigneur. Et le premier point, c'est un rapport avec notre foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Nous écoutons tous la parole du Seigneur. Tous on écoute. À la radio, à la télévision, en cours de route, dans les métros, dans les taxis, partout bien aimé. La parole est proclamée, prêchée. Mais cette parole-là ne trouve pas de place dans le cœur. Cette parole-là ne contrôle pas la vie. Puisque la parole, Christ dit, mes paroles sont vie et esprit. Donc pour que la parole que tu écoutes, que tu entends, puisse avoir d'impact de fait dans ta vie, puisse produire le fruit, même cette parole-là, et puisse même t'aimer appliquer cette parole-là, tu as besoin que tu sois accompagné, tu as besoin, oh bien-aimé, du Saint-Esprit, puisque la parole est esprit, puisque celui qui vient calquer, celui qui vient conduire, qui vient faire que ta conscience, que ton raisonnement, ta façon de voir les choses soit conditionnée par cette parole-là. C'est l'esprit qui vient modeler. Tu ne peux pas dissocier la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Et même lorsque nous venons à la création, avant de parler de la création, avant de parler de l'œuvre que Dieu a mis sur pied, par laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, on dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvait sur la surface des eaux. Alléluia. Quand nous venons dans Jean chapitre 1, on dit au commencement était la parole. Des fois, lorsque tu entends, tu te dis, y a-t-il une confusion ou quoi? Genèse parle, l'Esprit de Dieu était. Et dans Jean, on dit que la parole était. Il n'y a pas une différence, bien aimé. Il n'y a pas une différence, il n'y a pas une confusion. C'est pour vous dire que l'esprit est étroitement lié à la parole. La parole est étroitement liée à l'esprit. Et pour que la parole produise les effets, il faudrait qu'il y ait la puissance. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi c'est étroitement lié. L'esprit qui s'est mouvé d'abord, et puis la parole est sortie. C'est pourquoi je dis que quand tu écoutes la parole, pour qu'elle puisse créer un soubassement dans ta vie, pour qu'elle produise le fait, pour que tu écoutes, que tu obéis cette parole-là, il faudrait que l'Esprit de Dieu précède les bien-aimés. Il faut que l'Esprit de Dieu se manifeste de Dieu, qu'il prépare les terrains. Alléluia. Si le terrain n'est pas préparé, c'est difficile. Et la croissance, lorsqu'on développe la vie d'un enfant de Dieu, ou la vie avec Dieu, cette relation-là fait que la foi qui va se produire en nous puisse avoir des effets, puisque le Saint-Esprit, il est là, en train de tenir cette foi-là. C'est pourquoi tu vois d'autres personnes, ils peuvent croire comme tu crois, mais après quelques temps, après les épreuves, ils lâchent prise. Quand une situation commence à se compliquer, ils lâchent. Pourquoi? Puisqu'il a seulement écouté. Mais il n'y a pas une puissance qui soutient cette parole-là. Il n'y a pas une force de cette parole-là. Dieu est étroitement lié à son esprit, puisque Dieu lui-même, il est esprit. Alléluia. La croissance, la première croissance sur le point, oh la foi, c'est tout ce dont nous avons besoin dans la vie chrétienne. Pour plaire à Dieu, pour prier, même pour recevoir la foi, pour marcher, pour continuer de persévérer, bien aimé. Nous sommes là, pour peu combien d'années nous persévérons, nous sommes là. On ne se fatigue pas. Puisque nous savons là où nous sommes et nous croyons aux promesses de celui qui nous a appelés. Il commence quelque chose, il achève. Alléluia. Et le deuxième point, par lequel cette croissance se manifeste,
C'est dans l'amour. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne sans amour. C'est quelle vie? Christ même dit, c'est par, si vous vous aimez les uns les autres, c'est par loi qu'on va vous connaître que vous êtes des enfants de Dieu. Puisque Dieu lui-même, il est amour. Bon, je suis en train de faire comprendre que lorsque nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas seulement on te baptise dans l'eau, tu te lèves, c'est fini, tout s'arrête là-bas. Non, il faudrait qu'il y ait une croissance, une marche. Cette progression-là, par rapport à la capacité de croire. Comment tu crois, tu démontres ta foi dans le Seigneur. Très capital. Et le Saint-Esprit joue un rôle important là-bas. Le deuxième point, comme nous avons dit, c'est l'amour bien-aimé. Or, quand nous lisons les Romains, la Bible déclare que Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas avoir cet amour-là si le Saint-Esprit n'est pas en toi. La dimension du Saint-Esprit se passe seulement par la langue, mettre, imposer les gens aux malades seront guéris. Non, tout ça c'est bon. Mais l'apôtre Paul dit, les trois choses restent. La foi, l'espérance et l'amour. Ce qui va rester c'est quoi? C'est l'amour. Puisque les prophéties passeront, les miracles passeront, les langues passeront, tout passeront, bien-aimés. Puisque c'est ça l'identité de Dieu, bien-aimé. Et c'est le Saint-Esprit, quand nous avons cru, c'est un signe de voir que la personne est conduite par la puissance de Dieu, l'amour. C'est très capital. Dieu a répandu cela dans nos cœurs par son esprit. Donc, nous devons nous appuyer sur le Saint-Esprit afin qu'il continue cette œuvre-là, cette croissance-là, dans nos vies spirituelles, pour amener nos cœurs à voir cet amour-là, cet amour qui est adapté à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu aime sans intérêt. L'amour de Dieu aime sans contrepartie. L'amour de Dieu pardonne. L'amour de Dieu n'a pas de préjugés. L'amour de Dieu ramasse toutes choses. Aime toutes choses, bien aimé. Il n'y a pas une sélection. Il est ouvert. Et la pensée de Dieu, la volonté de Dieu est que nous puissions grandir à ce point-là. C'est pourquoi il nous dit même que si nous aimons ceux qui nous aiment, ceux qui nous aiment, nous n'avons rien fait jusque-là. Mais la dimension où ils amènent, il dit, vous devez aimer vos ennemis. Ce qui est difficile sur le plan naturel. Comment tu peux aimer quelqu'un qui te combat, quelqu'un qui te fait mal? Mais l'amour de Dieu va te pousser à même celui qui te fait du mal. Alléluia. Et quand tu te fais du mal, quand toi tu présentes l'amour, bien aimé, cet amour-là qui va combattre pour toi. Cet amour-là qui va même l'amener à combattre. Ah, comment il ne réagit pas? Comment il ne fait pas une vengeance? Et la personne commence à se poser des questions. Pourquoi? Et vous allez voir que même cette façon de faire-là, ça peut même pousser cette personne à se convertir. Alléluia. La croissance d'un enfant de Dieu est aussi dans la capacité d'aimer. Comment nos cœurs est disposé à aimer? Comment nos cœurs est disposé à accomplir? Puisque c'est ça même la parole de Dieu, c'est ça même l'amour de Dieu. C'est ça même l'identité dont Christ a parlé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors que le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là, bien-aimé. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons grandir. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la croissance, l'agrandissement, la progression. Nous devons grandir. Oui, bien sûr que ce n'est pas un même jour que tu vas atteindre ce niveau, mais ce petit à petit, comme nous écoutons la parole, c'est pourquoi j'ai dit nous devons beaucoup passer de temps dans ces enseignements bien-aimés. Puisque nous passons beaucoup de temps à écouter la parole de Dieu, à écouter les instructions du Seigneur, cela va développer, va nous interpeller, cela va nous pousser à quels sont les endroits, quels sont les points où je suis encore en déséquilibre, où je suis encore, où je n'ai pas encore une stabilité, qu'est-ce que je peux faire? Et comment je peux prier pour que cet esprit vienne, qui vienne t'aider à que tu aimes tes ennemis. Alléluia.
qui viennent t'aider, que l'amour de Dieu se développe en toi. Puisque Dieu a répandu cela, il sait pourquoi il répand son amour dans ton cœur, pour que le monde puisse voir que tu es différent du monde, bien-aimé. Alléluia. Et le troisième point, c'est la compréhension ou la capacité de comprendre, de voir les choses. Lorsque nous sommes dans le Seigneur, la vie chrétienne, le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il fait en toi, il va t'amener à développer une certaine capacité de comprendre les choses différentes du monde. Puisque lorsque vous lisez Ésaïe, la Bible déclare que l'Esprit, parmi les caractéristiques ou l'œuvre du Saint-Esprit, quand il est descendu dans la vie de Jésus-Christ, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu descendra sur lui. L'Esprit de puissance, l'Esprit de la crainte de Dieu, l'Esprit de la justice et aussi l'Esprit de la sagesse. L'Esprit de la sagesse. L'œuvre du Saint-Esprit en nous, c'est pour nous amener à communiquer aussi la sagesse de Dieu. Et quand on parle de la sagesse de Dieu, vous allez encore vous rendre compte, on dit que c'est celui qui craint Dieu. Alléluia. Qui va obtenir cette sagesse-là. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Or, la sagesse, c'est le Saint-Esprit qui vient la communiquer. Puisqu'on nous dit aussi que Daniel surpassait les magiciens de Babylone à cause de l'esprit supérieur qu'il avait. On sait qui faisait la différence entre Daniel et les autres, c'est quoi? L'esprit qui était en lui, la sagesse, la capacité de compréhension, d'interprétation qu'il avait. Et lorsque le roi, après avoir expliqué les songes, le roi dit, ah, je n'ai pas trouvé une personne comme te dit que, oh Dieu, mon Dieu que je sers, c'est celui qui m'a révélé ces choses. Pendant que le roi cherchait à louer la cesse de David et de Daniel, Daniel lui dit que non, c'est mon Dieu que je sers. Alléluia. Donc il fait référence à l'esprit que Dieu lui avait doté pour comprendre. Il dit que moi, rien de moi, mais c'est mon Dieu qui m'a révélé. Et cet esprit-là était capable, bien aimé, d'entrer dans le spirituel, d'épuiser le rêve du roi, d'expliquer les rêves du roi. Puisque le roi il avait dit, j'ai fait un rêve, mais j'oublie ce rêve-là. Je voudrais que vous puissiez me dire, et le rêve que j'ai rêvé, et l'interprétation de ces rêves-là. Tous les magiciens sont venus lui dire, jamais homme sur cette terre a demandé cela à ce sujet. Roi, Dieu les rêves, nous allons donner des explications. Il a dit, non, vous mentez. Je vais vous tuer tous. Si vous n'êtes pas capable de me donner le rêve et son esprit. Il a dit, jamais sur cette terre, personne n'a demandé cela à ses serviteurs. Mais il y a quelqu'un qui s'est dit, ah, roi, ne tue pas ces gens ici. Donnez-moi quelque chose, je vais prier. Alléluia. Mon Dieu que je sais, je vais te donner la réponse. Puisque le Saint-Esprit, bien-aimé, la puissance et la capacité de Dieu étaient allés puiser. Puisque c'est lui qui communique des visions, bien-aimé. Il est allé puiser pour donner cela à Daniel et donner l'interprétation. C'est ce qui a fait la différence à cause de la sagesse, de l'esprit supérieur qui était en eux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, quand tu développes la relation avec Dieu, le Saint-Esprit va faire de toi, il va te donner une sagesse que le monde va remarquer. Une sagesse qui va t'aider à comprendre les choses, à saisir les choses, à appliquer les choses. Et un enfant de Dieu, la maturité d'un enfant, c'est la capacité de comprendre, de connaître, d'interpréter les événements, les situations. Et cela, c'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. C'est encore l'œuvre du Saint-Esprit. Ne crois pas que le Saint-Esprit, quand on reçoit, c'est seulement prier en langue. Non. La sagesse, l'intelligence que Dieu communique. Pourquoi? Puisque tu es en train de craindre son nom. Pourquoi? Puisque tu es en train de t'appuyer sur lui. Et le Saint-Esprit vient donner les attributs qui sont en Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu, il vient donner les attributs de Dieu dans la vie de ceux qui sont avec lui.
Et parmi les attributs, c'est la sagesse. Alléluia. Un enfant de Dieu, il a la compréhension différente des autres. Ce sont là les 3 points par lesquels nous pouvons croître ou que le Saint-Esprit fait dans la vie des enfants de Dieu lorsque nous développons l'intimité avec le Seigneur. Et pour revenir encore, bien-aimés, à ce que nous avons dit le dimanche passé, comment vivre la puissance du Saint-Esprit? Nous avons parlé qu'il faut développer une vie de prière, puisque la prière nous permet de communiquer avec Dieu, d'entendre Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de nous donner la pensée de Dieu. Puisqu'il y a des cas que nous ne savons pas comment prier, mais le Saint-Esprit, pas d'esprit inexprimable, c'est lui qui adresse à Dieu et qui prend même les réponses de Dieu. C'est pourquoi tu rêves, Dieu te donne des messages. Tu reçois ça comment? Le Saint-Esprit. Capital et bien-aimé. Très capital dans ta vie. Il y a certaines choses, puisque tu ne peux pas, que le Saint-Esprit t'informe à avoir bien-aimé. Je crois au moment de Covid, on était en train de prier dans nos prières d'assemblée. Il y a une sœur qui avait reçu ce message-là. Qui voyait des personnes âgées de 50 à 60 qui avaient des problèmes de respiration. Là, c'était au mois de décembre. Alléluia. Et le Covid, c'était après février, mars. Nous étions en prière, bien aimé, en train de prier. La sœur a dit, non, pasteur, c'était à la fin de la prière. J'ai vu une vision. Et elle était en train de pleurer lorsqu'elle disait cela. Il dit, les gens mouraient, tombaient. Waouh, bien aimé, le Saint-Esprit, il est capable d'entrer dans le futur. Il est capable de connaître le futur, de te révéler, bien-aimé, et gloire soit rendue à Dieu. Ce vent est venu, ce fléau a frappé le monde. Combien sont partis? Mais le Saint-Esprit de Dieu était là. Ce n'est pas puisque toi, tu avais des anticorps plus forts. Moi, mon sang t'a battu la queue. Alléluia. Puisque Dieu a encore un plan avec toi. Dieu a encore une mission avec toi. Le Saint-Esprit de Dieu. Il avait montré cela pendant que le mot... C'était déjà commencé, c'était en caché, les gens ne connaissaient pas. Mais l'Esprit de Dieu, qui connaît toutes choses, qui sonde les cœurs et les reins. Et nous étions informés, après 2 mois, la même chose, des problèmes de respiration. J'ai dit, oh Saint-Esprit, tu es bon. Alléluia. Voilà, lorsqu'on développe l'intimité avec le Seigneur. Donc, nous avons vu que la vie de prière, c'est une vie qui donne, ou qui active, ou qui fait que le Saint-Esprit se manifeste encore. Puisqu'il ne peut pas se manifester là où il n'y a pas la prière, là où il n'y a pas la relation, la communication permanente avec Dieu. Nous avons dit aussi la lecture de la parole, la méditation de la parole de Dieu, puisque c'est lié, bien-aimé. Prie aussi selon la parole du Seigneur. Et lorsque nous lisons la Bible, comme un homme de Dieu a toujours dit, quand tu lis la Bible te lit. La Bible connaît les pensées de ton cœur. La Bible te révèle ce que tu es. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions être des lecteurs de la Bible, de la parole du Seigneur. Que nous puissions, bien aimés, puiser, puisqu'il y a une nourriture spirituelle, puisqu'il y a une force qui est dégagée, qui est déployée. On sait là. Je suivais quelqu'un qui disait en France, voilà, le gouvernement dit qu'aujourd'hui, les parents sont incapables d'imposer leur autorité aux enfants. Et cet homme-là disait, mais quand nous on donnait la fessée, vous dites, non, il ne faut pas taper l'enfant, il faut seulement la loi. Vous enseignez que les enfants obéissent plus à la Constitution, aux droits des enfants que nous, la discipline. Oh bien-aimé, je vais encore dire, aller plus loin. Ce n'est pas seulement lorsque tu donnes la fessée. Non, on ne peut même donner la fessée, les enfants seront toujours des rebelles. Alléluia. Mais lorsque ces enfants sont éduqués dans l'enseignement de la parole de Dieu, lorsque ces enfants puisent dans la parole de Dieu, bien-aimé, il y a des bibles des enfants, donne-les à qu'ils lisent. À l'église, viens avec eux, qu'ils écoutent, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est une semence, ça entre. C'est ce que ça fait sur le plan spirituel. Tu ne comprends pas, tu ne peux pas voir cela. Et il y a une puissance, bien-aimé. Qu'un enfant qui a grandi dans la parole du Seigneur ne deviendra pas un rebelle, ne deviendra pas un scandale pour la société, ne deviendra pas, bien-aimé, un danger, bien-aimé, ne sera pas influencé par des amis, puisque la parole de Dieu, comme j'ai dit, va te donner à comprendre les choses différemment du monde, va te donner à voir une certaine sagesse de discerner.
et d'anticiper, de comprendre les choses, et même d'être averti, puisque le Saint-Esprit va t'avertir. Et ils sont incapables de gérer les enfants aujourd'hui en Europe. Les enfants n'écoutent pas, une violence extrême. Il dit que partout ça, ce sont les parents. Non, c'est pas le... Oui, les parents, oui, ils ont une responsabilité, mais la grande responsabilité, si ce parent-là amène les enfants dans les enseignements de la parole de Dieu, ils ne seront jamais rebelles. Alléluia. Ils vont obéir. Ils vont avoir le respect pour les autorités établies, le respect pour la vie humaine, le respect pour leurs collègues. Ils vont avoir un sens humain, l'humanisme. Ils vont développer l'amour de Dieu, puisque c'est par amour qu'il est soubassement. Et c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme nous avons dit encore. C'est très capital de faire la méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le point dont nous avons pris 2 points. Comment activer la puissance du Saint-Esprit? Abandonner sa vie au Seigneur. L'apôtre Paul dit, celui qui est dans le Seigneur devient quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire, tu es la même personne. Tu as le même visage. Tu as la même taille. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, automatiquement, il y a une nouvelle vie, il y a une nouvelle nature, que l'Esprit de Dieu vient quelque en toi. Cette nature-là fait que ta vie, elle est connectée à la vie de Dieu. Cette nature-là fait que ta vie, elle devient différente de la vie ordinaire. La vie de Dieu ou les zoé de Dieu se manifeste, habite en toi. Et l'œuvre du Saint-Esprit bien-aimé, c'est cette transformation-là de la personne, de la mentalité, de la conscience, pour que nous puissions faire les choses selon la pensée de Dieu, selon l'image de Dieu, puisque l'image de Dieu bien-aimé, qui peut communiquer que faire cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Comment activer la puissance du Saint-Esprit? On commence d'abord à s'abandonner, à donner notre vie au Seigneur. Et le grand constat que nous avons dans l'église actuelle est que beaucoup de gens viennent à l'église, beaucoup de gens prêchent, beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'ont pas donné leur vie au Seigneur. Et c'est difficile que le Saint-Esprit se manifeste aux gens qui n'ont pas abandonné leur vie au Seigneur. Puisqu'il va habiter où? Puisque nous ne sommes pas une nouvelle nature. Il va faire quelle œuvre? Puisque nous ne sommes pas une nouvelle nature. C'est pourquoi vous voyez des gens, oui, il peut accepter, il peut comment je peux dire, se ressaisir. Mais la personne ne va pas se ressaisir pour toujours, puisque il faudrait qu'il y ait une nouvelle nature, une nouvelle transformation de l'âme, de l'esprit bien-aimé, qui est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui fait cette œuvre-là. C'est ainsi que certaines choses que tu aimais, tu n'aimes plus encore ces choses. Certains désirs que tu développais, tu ne peux plus encore les développer. Mais tu peux te retrouver dans le même environnement, devant les mêmes circonstances. Mais ta façon de réagir, c'est différent. Puisqu'en toi, il y a une nouvelle nature bien-aimée. Et c'est le Saint-Esprit qui produit cette œuvre-là. Il ne peut pas agir là où il n'y a pas une nouvelle nature. Alléluia. Et quand nous sommes nouvelle nature, ce n'est pas à nous de déclarer cela. Mais ce sont les gens autour de nous qui vont constater. Puisqu'il y a l'empreinte et la marque de Dieu. C'est quelqu'un qui est en Christ devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si vous voyez la personne, les choses anciennes, les habitudes passées, les choses du monde, le pensée du monde, le caractère du monde continue de se manifester, bien aimé, il faut se poser une question. Ou soit nous avons rétrogradé, on doit revenir au Seigneur, c'est possible par la repentance, bien aimé. Par la repentance, bien aimé. Nous pouvons toujours revenir au Seigneur et qui peut toujours continuer de nous soutenir. Alléluia. C'est pourquoi le premier point, il est, le troisième point, il est étroitement lié aussi
Au 4e point, que nous avons lu dans Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alléluia. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient prendre possession de nos corps. Il fait de nos corps ce temple. Et Dieu, Acte nous dit, il peut donner son esprit à ceux qui lui obéissent. C'est-à-dire quoi? À ceux qui appliquent la parole de Dieu. À ceux qui marchent dans la lumière de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit nous est donné. Alléluia. C'est un don, bien-aimé. Pour nous aider maintenant dans cette marche-là, comme je disais. Tu peux prendre une décision. Ah, Tiki Nangai. Tiki Nangai Masanga, ma vie aventure. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, oui, c'est bien beau. Mais si cette décision-là n'a pas été soutenue par la puissance de l'Esprit de Dieu, la même personne, tu vas encore le voir avoir retourné dans la même chose. Puisqu'il n'y a pas un soubassement. Et le monde a une nature.